Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui c'est le iOcean Rock, ou aussi appelé M6752, parce que visiblement, ils sont très fiers du processeur qu'ils utilisent, c'est-à-dire le Mediatek MT6752. Et ils ont raison d'ailleurs d'être fiers de ce processeur, parce qu'il est vraiment très bon. À mon avis, c'est le meilleur processeur que Mediatek propose actuellement, avec le 6732, un petit peu plus bas de gamme, etc. Un téléphone 5,5 pouces, oups, c'est à l'envers, 5,5 pouces, donc ils disent Retina LTS, bon bref, Retina, marketing quand tu nous tiens. Alors donc, il me semble que ce téléphone-là, c'est le modèle 3 Go de RAM et 32 Go de ROM, même si ça peut être peut-être 16, je suis pas certain, mais il me semble que c'est 32. Hein. Donc 5,5 pouces, comme je le disais, HD 1080p, un vrai bon écran bien comme il faut, hein, a priori, de ce que j'ai pu comprendre. Il est compatible avec le fait que si on a les doigts humides, l'écran répond. Je trouve ça assez amusant de voir ça. Donc il a aussi le double tap pour unlock, etc., etc. Et ce qui est marrant dessus, c'est que vous pouvez voir 2,5/5G. What? Bon bref, c'est un téléphone 4G LTE et qui fait le Wi-Fi, etc. Bien entendu. Il a le Bluetooth 4.0, une caméra à l'arrière et à l'avant qui sont a priori pas mauvaises, et celle de devant a aussi un autofocus. Alors je sais pas si c'est une nouvelle mode avec les téléphones chinois, etc. En tout cas c'est une bonne idée. Alors GPS bien entendu, une batterie tout à fait convenable, 2300 mAh cette fois-ci, et a priori c'est pas une estimation qui a été faite n'importe comment cette fois-ci. Ça a l'air d'être vraiment 2300 mAh parce que c'est à mon avis ce qu'il faut au minimum pour faire fonctionner ce téléphone, enfin ce genre de processeur et ce genre d'écran. Alors ils promettent un gyroscope, il y a bien entendu une prise USB, un port jack 3.5 mm pour brancher ce qu'on veut, il fait la radio FM, etc., etc. Il fait aussi l'OTG d'après, bon ben voilà, enfin en gros c'est un téléphone tout équipé, et c'est normal en même temps à ce prix-là, hein, parce que bon, c'est pas un téléphone, on va dire, relativement peu cher. Hein. Donc, alors la marque fait déjà un truc assez bien, c'est que ça c'est un truc qu'il va falloir que je fasse plus souvent, et même que je fasse systématiquement dans mes vidéos, c'est parler de l'emballage. C'est-à-dire que beaucoup de gens se plaignent de recevoir leur téléphone avec parfois quelques petits problèmes, etc. Alors souvent ça vient, enfin c'est même quasiment l'intégralité du temps, ça vient du transport qui a été fait par des branques, notamment par DHL ou par TNT. Mais bon voilà, ce qui serait bien, ce serait que les marques chinoises de téléphones, etc. en tiennent compte et améliorent leur packaging en conséquence au final. Et là, un truc qui est pas mal, c'est que le fond de la boîte, enfin le dessus de la boîte, qui est en contact avec le téléphone, eh bien, il est, comme vous le voyez, en mousse. Et ça, c'est vraiment une très bonne idée. Ensuite, le téléphone est dans une enveloppe à bulles. Ça aussi, c'est une très bonne idée. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas habituellement. Mais ça, au moins, ça assure que le téléphone arrive en bon état. Ensuite, nous avons une coque qui est déjà mise sur le téléphone. L'habituel protège-écran qui permet de pouvoir faire en sorte que, bah voilà quoi, enfin ça bouge pas trop, enfin ça raye pas trop, etc. Dedans la boîte, ça bouge pas trop, justement. J'étais en train d'anticiper ce que j'allais dire après. Même si ça bouge encore un petit peu, ce serait bien de mieux caler les accessoires, ce genre de choses. Mais bon, le plus fragile, c'est le téléphone. Nous avons un protège-écran qui est donné avec, quelques accessoires qui, comme je le disais, bougent un petit peu, mais pas trop non plus. Ils sont calés d'une manière à peu près respectable, notamment grâce à ce truc-là. D'ailleurs, ces espèces de petits bouts de je ne sais pas quoi tout autour sont renforcés avec de la mousse, hein, pour faire en sorte que le téléphone n'appuie pas trop violemment sur les accessoires, enfin ne puisse pas se cogner contre, malgré l'enveloppe à bulles, etc. Nous avons un chargeur qui a l'air vraiment pas mal du tout, assez lourd. Ça, il faudra voir ça à l'usage, hein, bien entendu, comme d'habitude. Le câble lui-même, lui, il est très épais, c'est un câble blindé, visiblement. Bon, bah, visiblement, ils se foutent pas de nous sur les accessoires. Par contre, pas de kit main libre, mais faut dire en même temps que c'est toujours mieux de ne pas avoir de kit main libre que d'avoir une horreur complètement foireuse. Donc, mettons tout ça de côté et regardons le téléphone un peu plus en détail. Alors, j'enlève ça, pouf. Alors, donc, nous avons un petit protège lentille d'appareil photo. Tiens, ça c'est rare, ça par contre. Oh louloulou, en plus pour l'enlever, hein, merci, hein, mais comment je vais faire? Oh les gars, c'est sympa, il y a une petite tirette, mais malheureusement, elle est passée de l'autre côté de la coque. Et la coque n'est pas déclipsable, c'est une batterie interne? Si, la coque est déclipsable. Ok, donc voilà, hop. C'est encore un de ces téléphones avec les boutons de tranche qui sont intégrés dans la coque. Enfin, dans la partie démontable de la coque. C'est
assez étonnant. Purée, c'est pas facile à enlever, dis donc, hein. Ils nous ont fait une coque qui a l'air... J'ai l'impression, ouais, elle est un peu comme celle du Elephone P6000, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut commencer par l'arrière et ensuite la basculer comme ça. Donc voilà, une bonne grosse batterie sympathique. Voilà, maintenant je peux enlever ça avec un peu plus d'aisance. C'est le haut-parleur, ça? C'est marrant de la façon que c'est fait, on dirait qu'il y en a deux. Je suis pas sûr que ce soit réellement le cas. Deux cartes SIM type mini SIM, sympa. Non, micro SIM plutôt, visiblement. Donc voilà, un port micro SD, une batterie avec cette saloperie de scotch qui est dessus pour pas que ça s'allume pas dans le transport. C'est une bonne idée, hein, mais c'est juste que c'est un peu chiant à faire. Voilà. Je remets ça dedans, regardant s'il manque pas un truc à faire. Non, c'est bon. Regardons s'il y a un protège-écran déjà appliqué. Pas la pression. Non, nous avons ça. Pouf. Mais le protège-écran, si on en veut un, on est obligé de le mettre soi-même. Alors là, nous avons un truc, je sais pas trop ce que c'est, visiblement une sorte de shielding, c'est-à-dire quelque chose pour empêcher que, vous savez, que ça perturbe, etc., les antennes, ce genre de truc. C'est un truc pour absorber les ondes aux endroits où sont pas les antennes, je suppose que c'est ça, c'est pour avoir une meilleure réception, je suppose. Et c'était un peu plié dessus, mais ça c'est pas grave, de toute façon, ça n'a absolument aucune importance, vu que c'est quelque chose, vous pouvez l'enlever, le téléphone fonctionnera toujours, hein. C'est pas une antenne NFC, au départ je croyais, mais non. Donc hop, je reclipse l'arrière, enfin le haut du téléphone, puis ensuite je clipse le dessus, ouais, ça se met très facilement. Alors, le revêtement arrière est plutôt sympathique, on dirait une sorte de... ils l'ont appelé rock parce que tout simplement ça rappelle la pierre, ça c'est pas mal vu. Alors le bouton power par contre est vraiment très bas, hein. Le bouton volume ici et le bouton power qui est vraiment hyper bas sur le téléphone. Je sais pas si c'est une très bonne idée de le mettre si bas, mais c'est pas grave. Je l'aurais préféré là par exemple, hein. Je pense que ça aurait été plus pertinent, mais c'est pas grave. Ça gêne pas non plus à ce point-là. On verra quand même à l'usage, hein, ce que ça donne. Alors, ça a pas mis longtemps à démarrer, et maintenant, hop, pour le déverrouillage, ça ressemble un petit peu à ce que fait LG, ça. Donc, qu'est-ce que nous avons? Oh, alors ça ressemble à ce qu'il y a de chez Ligoo, les deux espèces de gros widgets qui sont déjà mis, etc. En tout cas, oh tiens, j'avais pas remarqué ça, mais ce téléphone n'a pas de bouton capacitif, c'est des boutons directement à l'écran, comme le font habituellement les grandes marques. Donc ouais, c'est assez amusant ça. D'ailleurs, je les avais pas vus au premier abord parce que ils les ont mis directement transparents comme ça. Donc quand on ouvre un truc, hein, bien entendu, ça part sur fond noir, hein, bien entendu. Hop, avec le multitâche qui lui aussi a été modifié. Oh, attention, surcouche dans tous les sens. Va falloir voir si c'est stable ou pas. Deuxième partie de la vidéo, bien entendu, pour savoir s'il y a des bugs. En tout cas, ça a l'air d'être ultra fluide. Et j'avais pas vu les petits boutons qui changent comme ça. Oh là là, ouh, attention aux détails, attention. Quelques trucs sympathiques dans ce téléphone. Alors, il vient de chez TinyDeal, il y a leur petit truc que l'on peut désinstaller habituellement. Oui, on peut le désinstaller, y a pas de souci. Donc voilà. Vraiment très rapide, hein, le téléphone. Hein. Ouh là là. La mémoire interne a l'air d'être rapide aussi, la NAND flash. Ça c'est un truc que les constructeurs ont tendance à ignorer, hein, mais c'est que la NAND flash, c'est presque plus important d'avoir de la NAND flash rapide qu'un processeur rapide pour avoir un téléphone réactif et fluide. Donc hop, nous passons en français. Alors la surcouche, oui, plus ou moins la surcouche, ça doit être le WaOS, hein, le truc dont se basent habituellement les constructeurs chinois. Hop, oui, c'est vrai que c'est pas une très bonne idée d'essayer de voir s'il y a une mise à jour OTA si je n'active même pas le Wi-Fi. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Oui, le stockage. Donc, j'ai la version 16 Go d'espace stockage interne avec 3 Go de RAM a priori. Attention, on va voir ça tout de suite. Donc, tiens, il y a Facebook de préinstaller, mais on peut le désinstaller visiblement. Donc, qu'est-ce que je racontais? Oui, la RAM disponible. Donc, hop, la RAM disponible, c'est 3 Go en effet. 3 Go de RAM et 16 Go de ROM pour celui-là en particulier. Il doit y avoir une version 32 vu que c'est marqué sur la boîte. Donc ouais. Ah oui, non mais vraiment surcouche, hein. Ça ressemble un petit peu si vous souvenez de ça, au truc qu'il y avait dans les Axio, vous savez, comment ils appelaient ça déjà, Neonado, ce genre de truc. C'est normal, c'est basé sur la même chose, mais faut voir donc si là, ça ne pose pas de problème de stabilité, autre petit problème de fonctionnalité, ce genre de choses. Ok, donc de ce que j'ai vu en dehors de la vidéo, là, quand j'étais en train de paramétrer le Wi-Fi et le Google Play Store, c'est que l'écran tactile est
extrêmement précis déjà, enfin ça a l'air en tout cas, mais surtout l'écran lui-même est vraiment vraiment de très 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 bonne qualité. Bon, c'est un 1080p bien entendu, mais surtout ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est un écran qui a priori vraiment a une plutôt bonne, tout ce qui est vous savez, colorimétrie, etc., tout ce qui est vous savez, les petits détails qu'on pense jamais, genre contraste, etc., sur un écran, etc. Franchement, le contraste a l'air d'être vraiment excellent, notamment quand vous avez vu la barre en bas est noire, etc. Vous avez vu que autour de l'écran il y a une sorte de contour noir lui avec, et lui c'est pas de l'écran, c'est vraiment du vrai noir. Franchement, c'est indiscernable l'un de l'autre, tellement le noir de cet écran est vraiment du vrai noir. C'est pas gris clair, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un bon écran. Je sais pas d'où il vient, peut-être Sharp, hein. J'ai vu que Sharp faisait de très 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 bons écrans. Donc voilà, maintenant il me reste plus qu'à tester ce téléphone en dehors de la vidéo en profondeur et puis revenir vers vous, mais en tout cas pour l'instant, ça m'a l'air d'être vraiment du solide, hein, Franchement, ah tiens, le flash a l'air d'être particulièrement gros, tiens, ce que je vois. On verra bien ce qu'il vaut, mais a priori à ce prix-là, hein, maintenant, il n'y a plus un seul téléphone, ou alors faut vraiment aller dans les exceptions très très spéciales. Il n'y a plus vraiment un seul téléphone chinois qui a un mauvais flash maintenant, a priori. En tout cas, franchement, j'aime bien le truc, et puis franchement, le toucher de l'arrière est vraiment très très bon. C'est comme je disais, ça fait un peu comme la pierre, etc. Et ça a l'air d'être une très très bonne idée pour que ça agrippe à la main, quoi. C'est pas non plus le genre de truc qui agrippe bien violemment, etc. Mais c'est pas le genre de surface trop lisse. Vraiment, c'est vraiment bien vu comme truc. Enfin, je sais pas trop si ce genre de revêtement est très populaire, etc. Mais j'ai vu déjà quelques petits objets qui utilisaient ce revêtement. Et bon, voilà, en tout cas, je pense que je vais vous laisser là et je vais regarder ce que ce téléphone vaut plus en profondeur. Et hop, pas si vite, un petit bonus, nous avons une mise à jour OTA qui m'a fait une petite notification, mais j'ai cliqué dessus donc vous pouvez pas la voir, mais c'est pas grave. Mais surtout ce que je voulais vous montrer à propos de cette petite notification de mise à jour, c'est que pour une fois il y a une vraie description en anglais de ce que va faire la mise à jour. Et voilà quoi, il y a marqué donc que ça va faire des corrections de bugs, que ça inclut des optimisations pour la caméra, qu'ils ont aussi amélioré le système, vous savez, pour faire en sorte de gérer les permissions en arrière-plan, ce genre de choses, etc., etc. Enfin bref, en gros, ils nous expliquent ce que va faire la mise à jour avant de la faire, et ça c'est vraiment une bonne chose. Et les mises à jour OTA, etc. ont l'air d'être plutôt bien assurées, hein, d'après, et ils promettent une mise à jour vers Android 5.0 qu'on n'aura pas à installer manuellement, hein, qui devrait normalement se mettre à jour automatiquement via les mises à jour OTA, donc si c'est le cas, c'est vraiment une bonne chose. Et maintenant que j'ai fini la mise à jour, je peux vous montrer un petit quelque chose en bonus que j'ai pu voir quand j'étais en train de trifouiller dans le téléphone pour voir ce qui se passe. Regardez-moi ça, vous avez trébuché comme launcher. Et si vous savez pas ce que ça veut dire que cette ROM, visiblement, est basée sur CyanogenMod, ou en tout cas est en partie basée sur CyanogenMod, ce qui est une très très bonne idée. C'est un bon gage de qualité, on va voir ce que ça donne, hein, bien entendu. Alors aussi un autre truc que vous pouvez voir, c'est que dans les 3 Go de RAM disponibles, nous en avons plus de 2,2 qui sont disponibles pour l'utilisation par les programmes, donc vraiment un très très bon boulot là-dedans. Et encore, hein, il se passe des trucs en arrière-plan, donc ça doit être plutôt aux environs de 2,4, 2,5. Enfin franchement, le téléphone est bien optimisé, hein. Donc voilà, j'y retourne. Et me revoilà 3 semaines après avoir commencé à tester ce téléphone. Et pourquoi j'ai mis aussi longtemps? Eh bien tout simplement parce que je trouve rien à dire sur ce téléphone. Alors pourquoi je trouve rien à dire? Eh bien tout simplement parce que il a pas beaucoup de défauts, il a pas beaucoup de problèmes, et il a pas beaucoup non plus de grandes qualités qu'on peut mettre en avant. C'est vraiment un téléphone qui est à son prix, on peut dire il fait le job, c'est tout. Il a rien de spécialement intéressant de particulier. Alors il a une LED de notification qui marche très très bien, il a un appareil photo à l'avant, un appareil photo à l'arrière qui font aussi très bien le job, un très bon flash, l'appareil photo est vraiment pas mal du tout, hein. L'écran c'est du 1080p qui est irréprochable, c'est un très très bon 1080p, le haut-parleur est lui aussi très bon, en appel il fonctionne très bien, la prise casque aucun problème, le son est nickel, enfin bon voilà quoi. Alors encore une fois comme je le disais, l'écran est très 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 bon, hein, vraiment excellent, c'est un IPS comme d'habitude, hein, et 1080p bien entendu, un vrai 1080p avec une bonne colorimétrie, etc. Aucun problème avec cet écran, la fluidité aussi très bonne, la capacité, enfin le tactile en fait, est vraiment très précis, lui avec absolument rien à reprocher là-dessus. Le système d'exploitation est fiable, il y a
encore une fois, rien de spécialement incroyable à lui reprocher, ni même à encenser sur ce téléphone. L'une des particularités un peu spéciales qu'il a par rapport à beaucoup de téléphones chinois, c'est que au lieu d'avoir 3 boutons capacitifs en dessous, nous avons directement tout simplement une émulation de boutons capacitifs avec les boutons qui sont sur l'écran, comme on peut avoir sur beaucoup de téléphones de grande marque. Alors c'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, pour certaines personnes ce sera un bon argument, pour d'autres personnes comme moi c'est assez gadget, et bon voilà, je trouve aussi que c'est gâcher l'écran, parce que bon voilà, ça fait ça d'écran qui est gâché, alors que ça aurait pu tout aussi bien être mis là, et donc récupérer cette place pour le vrai écran, mais en même temps c'est du 5,5 pouces, donc bon, on va pas s'embêter, enfin 1 centimètre de moins de gâché ou de plus, ou je sais pas quoi, bon sur un écran aussi grand, c'est pas bien important. La réception marche bien, le réseau en Wi-Fi fonctionne bien aussi, le GPS marche tout à fait convenablement, la boussole par contre comme d'habitude avec tous les téléphones Mediatek, j'ai jamais vu une seule boussole qui fonctionne, et bon bah voilà, celui-là fait pas exception. Sinon, en matière d'autonomie, c'est peut-être là où il a une petite faiblesse, c'est-à-dire que vu que c'est un écran 1080p, que c'est un écran 5,5 pouces, vu aussi la configuration technique qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire un processeur MT6752, un bon gros truc qui est bien bourrin quoi, eh bien ça a tendance à avoir une autonomie qui est assez moyenne. On est de l'ordre de 4 heures en moyenne tout simplement, on dépasse jamais les 5 heures même avec l'utilisation la plus légère possible que vous pouvez donner, et en jeu on est plutôt dans les 3 heures et demie, enfin voilà, on n'est pas à un niveau catastrophique en matière d'autonomie, mais voilà quoi, on est à un niveau que l'on pourrait qualifier plus ou moins iPhone 5S, c'est-à-dire assez moyen. Alors au rayon des bugs, je n'en ai trouvé un seul, et pourtant, là, je peux vous dire que j'ai tendance à bien tester les machines, bien en profondeur, et donc le seul bug que j'ai vu, c'est en fait le multitâche. Des fois, quand vous l'ouvrez, tout simplement, eh bien, il manque la dernière tâche que vous avez ouverte, donc vous faites Home à nouveau, vous revenez, et là, elle s'y trouve. Et aussi, un autre petit problème avec le multitâche, c'est tout simplement les écritures qui se mettent par-dessus les boutons capacitifs en dessous. C'est un petit peu bizarre, et encore une fois j'aurais préféré des boutons capacitifs réels en dessous plutôt que de les avoir directement sur la dalle LCD, ce que je trouve un petit peu stupide. Enfin bref, en gros comme je le disais, voilà, le multitâche est légèrement perfectible. Malgré tout, il a un truc assez sympa, c'est vous pouvez verrouiller des programmes pour qu'ils soient en permanence dans le multitâche en fait, il ne s'efface jamais, même si vous utilisez la fonction pour virer tout ce qu'il y a en RAM, eh bien eux ils restent. Vous pouvez donc épingler quelques petits programmes que vous avez tendance à utiliser souvent, ce genre de choses, et ça marche après le reboot d'ailleurs, c'est-à-dire que vous éteignez le téléphone, vous le rallumez, dès que vous rouvrez pour la première fois chacun de ces trucs, il se souvient que c'était des programmes que vous avez voulu épingler, et donc du coup il les fermera jamais automatiquement en arrière-plan, même si vous manquez de RAM, ou peut-être seulement si vous manquez de RAM de manière extrêmement forte. Mais étant donné qu'il y a 3 gigaoctets de RAM là-dedans, eh bien je peux vous dire que pour les remplir, il faut le faire. Donc voilà un téléphone que je peux difficilement prendre en défaut, et le seul petit truc que je pourrais vraiment reprocher à ce téléphone, c'est tout simplement que c'est un écran 1080p, et comme je l'avais déjà soupçonné précédemment avec un autre téléphone, le 1080p sur un processeur MT6752 a tendance à être un petit peu élevé comme résolution. Alors ce n'est pas tant un problème en dehors des jeux, en dehors des jeux le téléphone a tendance à être très fluide, à fonctionner très bien, être très réactif, etc. Y a pas de souci. Donc si vous faites pas de jeu, c'est pas vraiment un problème, c'est même pas un problème du tout. Mais dans les jeux, très sincèrement, le 1080p a tendance à étouffer les performances du GPU qui est pourtant très correct, mais malheureusement il est plutôt adapté à du 720p quoi, tout simplement. Et donc du coup on se retrouve avec, comme je le disais, certains jeux qu'on n'aurait pas tendance à penser voir ramer sur ce genre de téléphone, genre par exemple Skyforce, qui est un jeu, une sorte de shoot 'em up, encore une fois, on va pour changer, c'est ou des shoot 'em up que je vous présente, ou des espèces de jeux, vous savez, genre façon Subway Surfer, ce genre de truc. Je vais baisser un petit peu le son. Alors le haut-parleur est vraiment très bon, comme je vous l'ai dit, il est vraiment très fort déjà, mais aussi il est très très dur à étouffer parce qu'il a 2 sorties comme vous l'avez vu. Je pense pas que ce soit du stéréo, mais il a 2 sorties, et en plus de ça elles sont un petit peu rehaussées via 2 espèces de petits picots qu'il y a sur les côtés, que ce soit sur la coque ou sans la coque, et donc du coup ça le rehausse quand on le pose, ça limite les dégâts, c'est vraiment pas mal.
Tiens. Ah oui, un truc marrant avec ce téléphone, c'est qu'on peut l'utiliser littéralement à l'envers. J'ai vu ça dans plusieurs programmes. Je sais pas si ça le fait dans tout, mais en tout cas c'est assez marrant à voir. C'est un peu bizarre, un peu spécial. Donc qu'est-ce que je voulais dire à propos de ce téléphone déjà? Ah oui, donc ce genre de jeu, ce shoot 'em up en particulier, est pas censé ramer sur beaucoup de téléphones. Il y a des téléphones qui sont très très peu puissants, genre des 65-82, des processeurs qui sont littéralement 4 fois moins puissants que ça, ou peut-être même encore un peu plus en matière de GPU. Enfin bon voilà, c'est vraiment beaucoup moins puissant, qui arrive à le faire fonctionner de manière totalement fluide sur du 720p. Alors que celui-là, pauvre, 1080p, ça fonctionne pas, malgré les performances GPU qui sont censées être bien meilleures. Donc voilà, c'est vraiment, comme je le disais, là où on peut voir les limites de ce processeur, c'est quand on le fait fonctionner en 1080p. Alors ne vous trompez pas, hein, c'est pas non plus un mauvais processeur pour le 1080p. Hein. On peut voir par exemple des processeurs Qualcomm qui ont un GPU moins bon que celui-là, qui sont utilisés pour le 1080p aussi, hein. Donc bon, voilà, hein. C'est juste un problème de constructeur, disons. Ils sont un peu gourmands au niveau de la résolution. Et mince, voilà que je me prends déjà des dégâts. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, bon là je suis en même temps dans un niveau très difficile, dans la difficulté bonus qu'on débloque après avoir réussi à faire le niveau sans aucun dégât et en détruisant 100% des ennemis à l'écran. Donc bon, en même temps j'ai une excuse pour être un petit peu mauvais, en plus de l'excuse habituelle de la caméra et de tout le bordel qui va avec. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, vous avez sûrement pas vu le jeu ramer. En même temps, il rame pas beaucoup, hein. C'est juste que il est pas totalement 100% fluide, et c'est vraiment dommage. Enfin bon, il fonctionne vraiment très très bien, hein. C'est pas du tout injouable. Mais voilà, bon, on va y retourner, hein, juste pour essayer de retrouver le problème. Essayer de le mettre en vidéo. Alors ce jeu-là, si vous connaissez pas, c'est tout simplement un shoot 'em up, un peu façon, je crois que ça s'appelait 1942, ce jeu sur... C'était un jeu sur NES, une sorte de shoot 'em up avec un petit avion aussi de la même façon, et qui était assez modeste au niveau du nombre de boulettes, ce genre de choses. Mais par contre, il pardonne pas, quoi. C'est le genre de jeu qui voilà, quoi. Enfin voilà, peu de boulettes, mais il essaye de vous piéger avec ses boulettes, et la hitbox est particulièrement grande. C'est-à-dire que c'est pratiquement l'intégralité du vaisseau qui est vulnérable aux missiles, et il y a des missiles à tête chercheuse et tout ça. Oh là là, ça devient n'importe quoi. Enfin bref. Vous voyez peut-être des petits moments de mini frisouillis, on va dire, qu'il peut y avoir sur ce téléphone. Bon, c'est vraiment quand ça explose de partout que ça commence à devenir un petit peu visible. Mais voilà quoi. Bon, comme je le disais, c'est pas le jeu où c'est le plus notable, disons. Il y a des jeux qui sont beaucoup moins fluides que ça. Il y a certains jeux notamment qui sont presque plus fluides avec le 6732, c'est-à-dire le processeur de la gamme en dessous, avec moins de RAM, et avec un écran 720p, que sur ce téléphone-là qui a quand même plus de RAM, quoi, 3 Go au lieu de 2 tout simplement. Et voilà, je ne sais pas ce que je pourrais vous montrer d'autre à propos de ce jeu, à part que c'est un jeu tout à fait correct, même plus que ça. C'est un jeu sympathique, mais attention, hein, c'est exigeant, hein, c'est pas comme le jeu que je vous avais montré la dernière fois. Sincèrement, là, faut être concentré, hein, c'est pas le même genre. Bon, l'autre jeu aussi quand on arrive à la fin, mais voilà, c'est pas le genre de jeu qu'il faut faire quand on est débutant du shoot 'em up. Donc voilà, bon, je sais pas ce que je peux vous dire de plus à propos de ce téléphone ou à propos de ce jeu. À propos de ce jeu, bon, on va dire que c'est fini, hein. Et à propos de ce téléphone, eh bien, très sincèrement, je préférerais voir ce processeur sur un bon 1080, sur un bon 720p sur un bon 720p plutôt qu'un 1080p plutôt moyen. Plutôt moyen. Non, il est même très correct celui-là, mais la plupart du temps on le trouve avec un 1080p plutôt moyen. Non, celui-là il est pas moyen du tout, il est même très très bon. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que par exemple, l'écran du Kingzone N3+, avec ce processeur-là, franchement, ça serait excellent pour avoir des performances qui seraient bien meilleures. Parce que, en fait, le problème, c'est que, en 720p, ce processeur, il a des performances qui sont au niveau d'un Snapdragon 801, ce qui n'est pas rien, parce que c'est plus ou moins le meilleur processeur pour jouer avec des jeux, etc. Voilà, bon, il y a le Snapdragon 805, bien entendu, mais le Snapdragon 801, quand même,
Voilà, bon, ça, c'est à mon avis le meilleur rapport prix-performance que vous pouvez trouver si vous voulez vraiment à la fois le 1080p et les jeux qui fonctionnent bien. Mais voilà, donc ce processeur-là, il a les mêmes performances que le Snapdragon 801, sauf qu'il faut le mettre sur du 720p pour que ça ait les mêmes performances. Si c'est sur du 1080p, bah là on se retrouve plutôt avec des performances de Snapdragon 615, et le 615, il est quand même un petit peu décevant sur la partie GPU. Oh, ça fonctionne peut-être un peu mieux qu'avec celui-là, mais pas de grand chose. Donc très sincèrement, je pense que ce processeur est plus adapté à du 720p déjà. Et voilà, mais malgré tout, si, comme je le disais, vous avez besoin d'un téléphone avec du 1080p pour les à côté, c'est-à-dire vous faites pas de jeu par exemple, ce genre de choses, de toute façon, vu la batterie, ce téléphone-là n'est pas particulièrement totalement adapté au jeu, mais si votre en gros ce que vous visez c'est tout simplement avoir un très très bon écran pour par exemple des vidéos, des trucs comme ça, etc., et vous vous en fichez un petit peu de ce que ça donne en jeu, ou vous êtes prêt à faire un petit compromis là-dessus pour acheter un téléphone un peu moins cher, ce téléphone est vraiment excellent, et très sincèrement il a l'air d'être bien mieux fini et bien mieux testé que le, comment il s'appelait, le IQ E04 ou je sais pas quoi, que j'avais failli tester la dernière fois, qui avait été ruiné par DHL encore une fois, et qui a l'air d'être un téléphone pas si solide que ça en matière de rigidité et tout ça, et en matière de firmware, a l'air tout à fait correct, mais voilà, bon, c'est pas le même niveau d'attention aux détails en fait que ce téléphone-là. Celui-là est vraiment très bien foutu. C'est juste dommage qu'ils aient voulu partir sur le 1080p plutôt que de prendre par exemple un 720p Sharp, comme je disais, qui serait vraiment plus adapté. Je sais que je me répète un petit peu sur ce point, mais c'est vraiment important pour vous de comprendre que, à mon avis, même si ça peut ne pas du tout être le vôtre, à mon avis, je pense que la résolution, à partir de 720p, même sur du 5,5 pouces, c'est plus le critère primordial à regarder sur les caractéristiques d'un téléphone. Au contraire, c'est mieux d'avoir une résolution un peu plus modeste, d'avoir comme par conséquent du coup des performances meilleures, et en plus de ça une meilleure autonomie. Enfin bref, c'est tout bénef d'avoir une résolution un peu plus faible. Bon, après c'est vrai qu'on voit un peu plus les pixels, bon enfin on les voit pas du tout avec cet écran là, mais ce que je veux dire par là c'est que en regardant de très près on peut voir les pixels sur du 720p de cette taille. Bon, ok, pourquoi pas, mais en même temps, moi personnellement, ce que je privilégie, c'est plus l'ensemble du téléphone plutôt qu'un petit détail esthétique de ce genre. Donc voilà. Donc je crois que j'ai plus rien de spécial à vous dire là-dessus. Je peux vous dire tout simplement que ce téléphone, s'il vous a plu, bah pourquoi pas, parce que c'est vraiment pas un mauvais téléphone. Personnellement, c'est pas particulièrement ma came, comme je le dirais, parce que j'ai besoin d'un peu plus d'autonomie. Voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine!